Et bienvenue sur le Taureau, le média qui prend le football par les cornes, vu qu'on aime bien les jeux de mots ici. On se retrouve avec Gonzalo, notre spécialiste de la Liga. Pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, vous avez vu Axel, spécialiste de Première Ligue, et moi-même, supporter du Paris Saint-Germain sur cette chaîne. Mais laissez-moi vous introduire la personne qui va s'occuper de tout ce qui est le championnat espagnol sur cette chaîne. Bienvenue à toi, Gonzalo. Comment tu vas pour commencer? Ça va et toi, tonton? Tout va bien? Ça se passe? Très, très bien, mais gusta mucho el croco, comme, dirait un grand, philosophe espagnol. Mais, je te permets justement de venir sur cette chaîne parce que on va, aborder le mercato idéal du Real Madrid et en tant que supporter du Real Madrid, qui de mieux que toi pour évoquer justement les possibles départs et arrivées du Real Madrid? On rappelle que, Carlo Ancelotti va quitter le club et que Xabi Alonso est pressenti pour être le nouveau coach du Real Madrid. 2 philosophies de jeu différentes, 2 animations qui n'ont rien à voir et Oui. forcément un effectif qui risque d'en être chamboulé. Justement, quel changement majeur vois-tu si on devrait commencer en ligne par ligne sur le mercato du Real Madrid? Bah, déjà, moi, je pense, la défense va changer, déjà, la défense. Les côtés aussi, sur les latéraux, je pense aussi il y aura un chamboulement des latéraux. Au milieu de terrain aussi, je pense aussi et l'attaque, ça va changer aussi. Ça va changer. Je pense très Oui, bien donc qu'il y aura finalement, ça va tout changer avec, l'arrivée de Xabi Alonso. Il y aura c'est vrai un que remaniement d'effectifs. c'est vrai qu'on va passer d'un 4-3-3 à un 3-4-3 normalement. Donc forcément, c'est vrai que, c'est pas les mêmes profils de joueurs, c'est pas Ouais. forcément les mêmes, personnes que tu mettras, mais certains risquent quand même d'être épargnés. Si on devait commencer par la ligne des gardiens, est-ce que pour toi tu pressens un départ, chez les gardiens ou, pour toi, la hiérarchie sera la même la saison prochaine? Je pense que Thibaut Courtois sera titulaire, ça c'est sûr, ça ne changera pas. C'est le meilleur gardien du monde, faut dire les termes. Je pense que Lounine, le second gardien, moi je pense qu'il va partir. Je pense Mmh. qu'il va partir parce qu'il va pas accepter, un second rôle encore de remplaçant, je pense son heure est venue. Je pense que le Real Madrid va se pencher, sur un autre gardien. Bah, j'ai regardé les médias et apparemment ils sont encore intéressés pour faire revenir Kepa, Mmh. qui avait fait qui avait fait bon, la saison dernière, il avait bien démarré, mais après il a perdu sa place au profit de Lounine et Ancelotti il s'entêtait à soit titulariser l'un ou l'autre, mais après il a trouvé que c'était Lounine qui était meilleur. Mais je pense que Lounine pour son ego, il va vouloir partir, sachant qu'il a Jorge Mendes comme agent, l'un des agents les plus influents. Bah, Mmh. je pense qu'il va vouloir partir et il trouvera une offre et ce sera sa volonté de partir et on pourra que la respecter pour, la saison qu'il a fait, la saison dernière, quoi. On n'oubliera pas. Tout à fait d'accord. Justement, après cette ligne de gardien, est-ce que pour toi, au niveau de la défense, tu vois éventuellement des arrivées et des départs et si oui, lesquels? Ah déjà en défense centrale, bon je pense que Rudiger va rester. Militao, ce sera une nouvelle recrue vu qu'il s'est blessé en novembre. Il s'est fait les ligaments croisés, du genou gauche. Il y aura il y a Asensio qui est là. Lui, il est jeune, il vient de la formation, il vient de la maison, il bougera pas. À mon avis, je pense que il veut ramener Jonathan Tah avec lui, Mmh. Xabi Alonso, pour, expertiser sa défense à 3. Mettre un peu de concurrence aussi. Faut avoir de la concurrence, faut pas avoir toujours les mêmes joueurs. Faut mettre un peu de concurrence, faut que tout le monde se réveille, faut que tout le monde soit à 100 et Lucas Vazquez, c'est fini. Son contrat, il va pas être renouvelé, je pense, c'est fini. À mon avis, je pense qu'il veut ramener Jérémy Frimpong, mais il faudra payer. Moi, j'aimerais bien l'avoir personnellement. C'est un profil que j'aime beaucoup, un piston qui se donne beaucoup corps et âme, qui est très bon, qui fait, beaucoup d'efforts, qui fait beaucoup d'appels et qui marque des buts pour un piston et à gauche, bah, ça le problème, je pense que Ferland Mendy, c'est fini. Je pense pas qu'il est dans les plans de Xabi Alonso. Il se blesse beaucoup. Il est pas tout désolé de dire ça, mais il est pas totalement fiable de temps en temps. Là, en finale de Copa, il est sorti au bout de 10 minutes, sachant qu'on pressentait, sa blessure. Fallait pas qu'Ancelotti le titularise. Il compte pas sur Mmh. Franck Garcia, Ancelotti, mais il fait avec ce qu'il a. Moi, je pense que il a envie de ramener Grimaldo avec lui, mais il Oui, faudra c'est payer tout à fait aussi. insensé. Mais est-ce que le C'est Real soit Madrid lui, va soit Théo payer? Hernandez. Ce sera soit lui, soit Théo Hernandez, en tout cas pour moi sur le côté gauche. Théo Hernandez aussi, mais j'ai vu aussi apparemment le Real Madrid est intéressé pour signer Milos Kerkez, le joueur de Bournemouth. Oh!
Ouais, ce qui sera un excellent profil de termes de piston. Mais sur la droite, je Ouais. me disais qu'avec l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, il y aurait pas forcément de Frimpong qui arrive du coup. Il y a Trent qui arrive, mais moi je pense que Trent va jouer au milieu de terrain la saison prochaine. Ah! Intéressant. Je pense. Je pense. Peut-être, peut-être ou peut-être pas, mais je pense qu'il va le faire jouer au milieu de terrain l'année prochaine. À mon avis, il a Ben, dû voir les carences qu'il a défensivement. Je pense pas qu'il va prendre de risques, oui, Xabi j'entends, Alonso. mais moi je m'étais dit justement avec une vraie défense à 3 derrière pour le couvrir, Trent en piston est pour moi plus cohérent que de le mettre en latéral tout court avec une C'est défense vrai, seulement à 4 derrière. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai, c'est vrai. Dans une Mais défense à 4. je te laisse poursuivre sur, les pistons et même les milieux vu que c'est des secteurs de jeu assez liés. Mais ouais, avec, aussi, bah, il y a un joueur aussi que j'aimerais bien que le Real Madrid fasse revenir, c'est Miguel Gutiérrez, Mmh. prêté par Gérone. Il coûte que 8 millions d'euros. C'est un joueur de la maison. Il a envie de revenir au club, mais le Real Madrid n'est pas intéressé et moi, j'ai pas envie qu'il aille à l'Atlético de Madrid, quoi. Mmh. J'ai pas envie. Après, si l'Atlético Madrid l'appelle et qu'il veut vraiment le joueur, bah, non, on n'y pourra rien, quoi. C'est la volonté du joueur et le Real Madrid n'aura pas fait confiance à un joueur qu'ils l'ont formé et sachant que c'est un très bon joueur. C'est vraiment dommage. J'ai vu quelques matchs de Gérone, même s'ils font pas une top saison, c'est un des seuls qui essaie de sortir du lot, quoi. Et il se débrouille pas mal pour un club qui est limite 16e, 17e, quoi, qui est 15e, pardon. Il fait Mmh. du mieux qu'il peut. Après, au Bah, milieu de ouais, terrain, les milieux, vas-y, ouais. heu, bon, je pense que Modric, je pense pas qu'il va rester. Je pense que c'est Mmh. fini. Là, il va sur ses 40 ans, il est remplaçant. Voilà, je pense pas que Modric continuera. Bellingham, il va redescendre d'un cran. Il va jouer milieu central, sachant que bon, cette année, il était beaucoup trimballé. Un coup, il était milieu droit, un coup, il était faux numéro 9, un coup, il jouait sur le côté gauche. Là, je pense que Xabi Alonso va vraiment lui donner les cartes, là, où Bellingham sera à l'aise. Comme je pense qu'on verra le Bellingham de Dortmund, je pense. Un peu Mmh. plus reculé et très En bon 8, ouais. techniquement, en vrai 8. Mais Mais avec un il y a Xabi aussi, Alonso, oui. Palacios, ça s'imagine pas du coup? Bah, dans un double pivot aussi, mais après il y a Valverde qui est là aussi, C'est vrai. tu vois? Et Fede Valverde, indéboulonnable, tu peux pas l'enlever, tu peux pas Oui. sortir du 11 Valverde. C'est C'est, peut-être le grâce à lui que Trent pourra jouer piston, parce que Valverde, déjà ouais, couvrait à l'époque Kroos et Carvajal en même temps, donc je me dis qu'il peut très bien couvrir un Trent Alexander-Arnold. ouais, je pense que Valverde jouera titulaire, il ne bougera pas et il pourra couvrir les manquements des latéraux ou des milieux de terrain qui seront beaucoup projetés et lui, il fait beaucoup de courses, dans les matchs, il pourra couvrir les montées des joueurs, de son côté ou même de l'autre côté adverse, quoi. De l'autre côté, pardon. Après, il y a aussi, la pré-saison qui va venir parce qu'il y a Nico Paz qui tape aussi pour venir au Real Madrid, sachant qu'il fait une bonne saison avec Como. Je crois Oui, qu'hier, il a fait 2 passes décisives, je crois, contre Cagliari, si je dis pas de salade, je crois. normalement, ouais. Je sais pas si, le Real Madrid va lui faire confiance. Bah, parce qu'apparemment, Xabi Alonso voulait des recrues, il voulait Zubimendi, mais le Real Madrid a dit non et apparemment Zubi a Fabrizio signé Romano, Arsenal, ouais. il a signé Arsenal pour 60 millions d'euros. C'est beaucoup, certes, mais c'est un jeune, très bon joueur. Moi, personnellement, j'aurais payé pour le signer. Il est très bon. Après, il y a Camavinga, Tchouaméni. Je pense que l'effectif, quand même, que Xabi Alonso aura à disposition l'année prochaine, il sera très bon. C'est Mais il pas y aura forcément au ça. milieu que tu auras des besoins, ouais. Non, c'est pas forcément au milieu de terrain. Mais il faut un joueur qui dicte le tempo. Il faut un joueur qui Mmh. dicte le tempo. Bah, je pense que Bellingham peut jouer ce rôle-là. Je pense que Bellingham peut jouer ce rôle-là. Il n'aura pas, sûrement pas le rendement que Kroos avait, mais il peut s'en sortir. Il peut le faire. Il y a Ceballos aussi qui est bon techniquement, mais Oui, je sais pas s'il sera dans les plans de Xabi. de Xabi Alonso. C'est ça la question que je me pose. Il y a Nico Paz qui tape à la porte et Real Madrid aussi fait les yeux doux pour signer, Franco Mastantuono, Mastantuono. C'est ouais. ça que je me dis. Mais River Plate demande, beaucoup d'argent et Real Madrid n'est pas destiné à payer ce que River Plate veut avoir. C'est ça le problème. C'est le paradoxe du Real Madrid. Je veux dire, le Real Madrid qui, à 10 ans, était capable de montrer qu'il était le plus riche et de mettre plus que les autres pour obtenir des Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, Ouais, aujourd'hui, ne veut pas mettre de l'argent sur des jeunes joueurs qui peuvent être, leurs titulaires de demain. Je pense notamment à Dean Huijsen
Ouais, Franco Mastantuono. Je me ouais. dis que c'est un peu dommage pour le Real Madrid, bon, même si ça te permet aussi de quand même, hein, signer des Trent Alexander-Arnold et Mbappé libres, ce qui, on ne va pas Ouais, se des gros mentir, coups. fait ouais, c'est des gros coups. Ça te permet, d'éviter de mettre une indemnité de transfert et donc d'être plus libre sur le marché des transferts par la suite. Ouais, mais c'est dommage. On est dans un monde où il faut payer, il faut sortir l'argent, sachant que la Madrid n'a pas de problème financier, d'après ce que j'entends. Bah, pourquoi pas payer? Pourquoi Mmh. pas payer? En plus, c'est des jeunes joueurs talentueux. Moi, je comprends pas cette idéologie-là. Je comprends pas. Bien sûr, mais là, je vais t'amener justement vers, la partie peut-être la plus croustillante, pour les fans du Real Madrid et même des autres clubs. Heu, Au niveau de la ligne d'attaque, est-ce que tu pressens, Voilà. des départs ou non? Et si oui, lesquels? Alors maintenant, la question se pose. Là, j'ai vu tout à l'heure, sur l'actualité un peu, des médias espagnols qui disaient comme quoi Vinicius allait prolonger. Mmh La dernière mh. fois, ils ont dit ça et le clan Vinicius, apparemment, ils ont dit que c'était pas vrai. Mmh mh. Maintenant, on va voir ce que ça va donner, mais je pense pas que Vinicius bougera. Moi, je pense que qui partira sera Rodrigo. Mmh. Justement, je t'amenais vers ce sujet-là, ouais. Mais personnellement, le joueur, je l'aime beaucoup. Il est fort, il est sous-coté, mais le problème, c'est qu'il manque de régularité. Il manque de régularité. Soit son dernier but, si je dis pas de salade, je crois, c'était Las Palmas au mois de janvier, je crois. Ça fait long, hein. Ouais. Ça fait très long. Ce joueur-là, j'aime beaucoup, mais il manque de régularité et c'est toujours le premier qui sort parmi les 4 de devant. Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Bellingham, c'est toujours Rodrigo qui sort en premier. Et ça, c'est dommage ça. C'est peut-être aussi celui, c'est que mon avis, hein, mais je trouve qu'il est vachement sacrifié parce qu'on rappelle qu'à la base, il joue au poste de Vinicius et de Oui, Mbappé, à donc il gauche. joue à Oui, gauche et finalement, il oui. se retrouve à jouer à droite parce que, il est capable de le faire et qu'il est capable d'être plus polyvalent que les autres et je trouve ça Mmh. presque dommage parce que, si tu mettais Vinicius ou Mbappé dans les mêmes dispositions, est-ce qu'il ferait mieux que Rodrigo? Moi, je me pose la question. Non, je pense pas. Les 2 à droite, c'est pas bon. Les 2 à droite, c'est pas bon. Et Rodrigo, donc ouais, il sait débrouiller, il sait jouer en bah, Vinicius, l'année dernière, quand même, il jouait en pointe avec Rodrigo, ils se permutaient bien les 2. Dans un ouais, 4-4-2 avec Bellingham derrière, ça marchait bien. Mais, Mbappé à droite, depuis Mbappé du PSG, 2017-2018, j'ai plus vu jouer sur le côté droit, hein. J'ai toujours voilà, vu jouer à gauche ou toujours prendre la profondeur, quoi. Mais, Rodrigo, lui, il sait jouer, tous les postes devant. Il sait jouer, un peu numéro 10, il sait jouer faux numéro 9, il sait jouer à droite, il sait jouer à gauche. Mais, c'est toujours lui le premier qui sort malheureusement. c'est ça. Pour moi, c'est le grand sacrifié et du coup, finalement, je suis pas étonné que tu me dises qu'il est possible qu'il parte parce que, si le Real Madrid veut financer des arrivées, il faudra faire des départs Départ, et ouais, forcément, il va falloir vendre des joueurs avec une grosse valeur marchande et ouais, Rodrigo se trouve l'être, l'un d'entre eux parce que qui dit, possible départ de Rodrigo, dit les clubs les plus puissants financièrement à l'affût, ouais. d'un éventuel transfert. Bah, Manchester City lui fait les yeux doux, il y a Arsenal aussi, voilà quoi Liverpool, et Liverpool et en plus, le salaire qu'ils vont lui proposer, c'est difficilement refusable aussi. C'est mmh, des ponts d'or et tu en Europe, tu vois? Après, c'est ça la question se pose et pour une ligne d'attaque aussi, j'aimerais bien avoir un attaquant type Rossellou. C'est ce qui nous manquait, c'est ce parce que contre Arsenal, quand je regardais les matchs et même des fois les matchs tout court, quand je vois, le Real Madrid, des Vinicius, des Bellingham faire des centres, mais quand Rudiger n'est pas là ou Asensio n'est pas là, vous centrez pour faire quoi? Vinicius, Mbappé, ces joueurs-là, c'est pas des joueurs de tête, c'est des joueurs qui ont besoin de ballon dans les pieds. Pourquoi vous faites c'est des ça. centres? Il nous faut un avançant type, un type Rossellou. On l'avait l'année dernière, il est pas on l'a pas renouvelé, on l'a pas cherché. Moi, il y a un joueur, en Liga, j'aimerais bien avoir. Les gens vont peut-être me prendre pour un fou, mais Vas-y, moi, essaye, hein. je le prends. Ante Boudimir, j'avais vu ça, Oh! j'en avais parlé avec un collègue. Il connaît la Liga, il connaît le championnat, il marque ses 15-20 buts par saison. Pourquoi pas? Dans un Pourquoi rôle de pas? remplaçant, j'imagine. Ouais, bien sûr, il est jamais titulaire. Dans un rôle de Bien entendu. remplaçant, pourquoi pas Boudimir? Pourquoi pas Mouriki aussi? Mais je pense pas que Real Madrid va se positionner dessus. Après, un vrai neuf, j'aurais bien aimé avoir un vrai neuf, tu vois? C'était pas Mbappé que j'aurais signé la saison dernière, c'était, Haaland ou voilà, ou même Lautaro Martinez, j'aurais bien aimé l'avoir Lautaro, ou je même trouve que j ça aurait été le profil idéal parce qu'il sait jouer avec les autres et quand tu as un ouais, Mbappé devant, avoir un mec comme Lautaro qui joue avec lui, je pense que ça aurait pu être très intéressant. bien sûr. Heureusement,
Florentino Pérez n'a pas la bonne idée de se positionner dessus, ce qui va permettre de ne pas terroriser l'Europe pendant 5 ans consécutifs et c'est pas plus mal. Mais ouais, c'est vrai que j'imaginais plus un attaquant capable de jouer avec les autres, au Real Madrid, parce que quand tu as Vinicius et Mbappé autour de toi, bah, tu aurais peut-être besoin d'un neuf qui, justement, est capable, bah, comme un Benzema avec Cristiano, de jouer Ouais, avec l'ailier, pour le faire briller. bien sûr, c'est ce que je vou lui ou même, je te dis la vérité, Julian Alvarez, moi je le voulais au Real Madrid, moi. Incroyable, Moi je le incroyable voulais. joueur et passé J'ai par le Real jamais Madrid, dans les en sélections jeune, jeunes qui plus est. oui, en jeune, il est passé par le Real Madrid. Un joueur comme lui, en plus il a faim, il participe tout le temps. Quand je regarde les matchs de l'Atlético Madrid, la dernière fois avant que je parte en vacances, là, j'ai regardé le match, face à je crois que c'était Valladolid. Il a Mouais, fait un d'accord. match sensationnel. Il a toujours faim, il court tout le temps, Il s'est tiré les il coups fait francs. briller les autres, il sait tirer les coups francs, il sait tout faire, Julian Alvarez. Un joueur comme ça. Je préfère avoir un joueur qui mette 25-30 buts par saison que d'avoir un joueur qui te met 40 buts, 50 buts et dans les grands matchs, il est pas présent. Alors que lui, il était là face au Real Madrid cette année en championnat, en Ligue des Champions, sachant qu'il nous met un but sensationnel, au Bernabéu, une frappe poteau Oui. rentrant. Face au Barça, il a été là. Non, ce joueur-là, il est très, très bon. C'est l'un des 9 qu'il faudra compter dans la décennie. J'allais même te demander, qui plus est, vu qu'on est dans la partie, Madrid et mercato, est-ce que tu imagines Ouais, Arda Güler avoir une autre utilisation sous Xabi Alonso ou non? oui, je pense qu'il aura un grand grand rôle à jouer, je pense. Titulaire, je pense que oui, tout dépendra ce que Xabi Alonso mettra en place dans son système à soit c'est un 3-4-3 ou 3-4-2-1, Mmh. hybride. Je me demande Arda Güler, peut-être il jouera autour de l'attaquant et Ouais. là, il est pressenti titulaire dans le Classico aujourd'hui et je pense qu'il aura un grand rôle à jouer la saison prochaine avec, Xabi Alonso. Je pense que ça va bien se faire l'année prochaine. J'ai confiance moi, personnellement. Est-ce que tu vois éventuellement d'autres joueurs partir ou d'autres joueurs arriver, au Real Madrid et si oui, lesquels? Joueur partir, bah, je pense Ferland Mendy, c'est fini. Est-ce que Brahim Diaz va être dans les plans de Xabi Alonso? C'est ça que je me dis aussi. Moi, j'aimerais bien qu'il le garde. Mais, en plus, lui, c'est pas un mec qui bronche, c'est un mec qui bosse et remplaçant, ça le dérange pas. Je sais pas, je pense qu'il va partir, je pense, Brahim. J'espère pas, hein, mais je pense qu'il partira. Lucas Vazquez, c'est fini. Modric, c'est fini, comme je t'ai dit tout à l'heure. Des arrivées, bah, tout à l'heure, en parlant en défense, j'avais oublié de parler du crack de Bournemouth, Dean Huijsen. Normalement, en principe, le Real Madrid veut le faire venir, mais il trouve trop cher C'est de pas le payer la seul. clause libératoire. Et il y a beaucoup de clubs, ils sont intéressés et les autres clubs peuvent payer la clause, mais lui, il veut le Real Madrid. Quand un joueur Attention. quand même, quand le joueur, il te fait des appels de phare, depuis des interviews, il dit qu'il veut jouer au Real Madrid depuis la jeunesse, ah mon gars, c'est que faut quand même aller dessus, tu vois? Faut aller signer. Après la clause libératoire, elle est chère pour le Real Madrid, sachant que pour d'autres clubs, ça vaut rien du tout. On verra et apparemment aussi le Real Madrid, ils sont intéressés pour, signer William Saliba. Ça serait un Oui. gros coup. Ouais, Ce serait un gros ça coup pour le Saliba. coup, bah, Ce il serait a un le très gros calibre coup. en tout cas pour jouer au Real Madrid, il fait partie des meilleurs défenseurs du monde, sans conteste et Oui, oui clairement je pense que si, il rejoint le Real Madrid, tu aurais un vrai apport qualitatif en défense. C'est un mec, bah, au niveau, de ce club ouais, tout simplement. il peut jouer normal. Mais qu'est-ce que j'ai vu aussi comme, information? J'ai vu que le Real Madrid attend la fin de contrat de Ibrahima Konaté. Bah, c'est comme Saliba, c'est s'ils ne Ouais, prolongent pas, les 2 sont en fin de contrat dans 1 an. Donc, ouais, je pense que c'est des dossiers, qui vont faire beaucoup parler, parce que c'est des joueurs, qui sont pistés par les plus grands clubs, on ne va pas se mentir et bien qui, sûr, dit, 1 an de fin de contrat, dit, bah, beaucoup de clubs qui vont être intéressés et risquent de bien faire sûr, des des propositions. grosses offres et Konaté, moi j'aime beaucoup ce profil de défenseur. Bah, là, s'il vient, je pense que Rudiger, Militao, l'ancien passe Alaba aussi, je pense que ce sera fini. Je Mmh. pense que ce sera fini, ces joueurs-là et il faut renouveler l'effectif. C'est des jeunes à fort potentiel, ils sont dans la fleur de l'âge, 26-27 ans. Faut prendre, faut prendre. Mais je suis pas trop fan de cette politique-là d'attendre la fin de contrat des joueurs et tout, pour les, pousser à se clasher avec, leur employeur pour les signer. C'est soit tu les prends en payant ou tu attends la fin de contrat, mais tu le pousses pas à ce que lui-même fasse ça.
à ce que lui-même s'embrouille avec, son patron pour, signer libre. Je suis pas trop fan de ça. Comme avec, Mbappé. J'ai pas Mmh, trouvé ça bien de faire ça, mais on a signé Mbappé libre quand même. C'est une grosse c'est ça. plus-value quand même. C'est Bah, une si grosse tu le fais, plus-value. c'est que tu as réussi quand même à avoir l'accord du joueur, donc tu n'es pas seul Oui, responsable dans le lot. Après, c'est selon le vrai, club que tu supportes, ça t'affectera plus ou moins, on ne va pas se mentir aussi. Moi, je bien pense que sûr. finalement, c'est une politique qui, bon, faut le dire, est roublarde, mais dans les faits, je pense que si tout le monde pouvait le faire, bah, tout le monde le ferait. Ouais, tout La le monde Juve l'aurait fait, c'est vrai. la Juve le faisait il y a 10 ans, mais bon, avec des joueurs pas du même calibre, on va pas se mentir, hein, tu pas un Oui, Mbappé ou Trent Prime, libre. Mais oui, finalement, c'est une politique qui, bah, je pense, fait quand même envier beaucoup de clubs, mais qui est très difficile à mettre en place. Parce c'est que, vrai. bah, tu l'as tenté avec, bah, Davis notamment et avec Davis, ça n'est pas passé. Finalement, Davis a Ouais, prolongé. Donc c'est quand Davis a même un refusé. pour moi, c'est quand même un gros risque parce qu'en un an, beaucoup de choses peuvent se passer. Si tu tentes le coup avec Saliba, on ne sait jamais. Arsenal peut très bien se dire, bah, vu ce qui s'est passé avec Trent et Mbappé précédemment, bah, moi, je Ouais, préfère blinder le joueur pour repousser le Real Madrid. Et là, à ce bien sûr. moment-là, tu, éviterais de te signer le joueur et du coup, bah, tu n'aurais pas d'autre solution. Mais ce n'est que mon avis. Non, non, je respecte totalement, ce que tu dis et je rejoins totalement, ton point de vue, mon ami. C'est la même c'est je pratiquement, je pense la même chose. C'est Mmh. pratiquement la même idéologie que je pense comme toi. C'est totalement réel. Mais en tout cas, pour les personnes qui ont regardé cette vidéo sur le mercato idéal du Real Madrid, n'hésitez surtout pas à nous donner vos avis en commentaire. Quels joueurs vous ferez venir au Real Madrid? Lesquels vous ferez partir? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec Gonzalo. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour avoir un meilleur référencement et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne pour aider à la chaîne à se développer. En tout cas, merci à tous d'avoir été parmi nous et à la prochaine.